Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, en tout cas vous n'êtes pas habitués. Tout ça parce que j'ai eu mes congés et derrière j'ai malheureusement enchaîné quelques petits problèmes personnels. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, Jean-Jean reste. C'est dommage de ne pas profiter en plus là de cette belle envolée qu'on a des cryptos. Et je vais vous parler bientôt d'un nouveau projet de minage GPU. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le minage de Caspar. Je vais vous tenir un petit peu au courant de l'évolution de mon KS0 Pro et du firmware que je viens de télécharger pour pouvoir optimiser tout ça. Alors, mon KS0 Pro, il est ici. Alors, vous voyez pas grand chose, mais vous voyez surtout que j'ai rajouté un ventilateur ici. Donc c'est tout à fait temporaire. Il va falloir que je trouve une place à ce mineur. Mais voilà. Donc j'ai rajouté un ventilateur tout simplement parce que je viens de changer le firmware pour pouvoir augmenter le hash rate du mineur. Voilà. Donc par défaut c'est 200 GHz. Et je vais vous montrer le résultat, sachant que je viens de faire ça ce soir et que je n'ai pas encore pu tout optimiser. Voilà. Donc avant de commencer, pour changer le firmware du KS0 Pro pour pouvoir augmenter donc le hash rate, je vous rappelle qu'il faut changer la lime. Donc ça, j'ai la lime que j'avais de base qui peut délivrer jusqu'à 120 watts. Et là, vous avez la nouvelle référence. Donc je l'ai mise dans la boutique. Et en fait, cette lime peut délivrer jusqu'à 180 watts. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire le calcul pour calculer la puissance en watts, pour vérifier la puissance en watts, vous multipliez le voltage par l'ampérage et ça vous donne la puissance en watts. Et je l'ai fait sur l'ancienne aussi Alim pour vous vérifier. Et regardez, vous savez que j'aime bien Excel. Hop là, c'est bien les bonnes données qu'on a ici. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai listé la nouvelle Alim dans la boutique aussi de Jean-Jean. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Elle est ici dans la rubrique alimentation mining. Alors, attendez, on va mettre ça comme il faut. Voilà. Donc, j'ai fait surtout, j'ai dû faire l'upgrade. Alors c'est dommage, j'avais gardé une page avec l'ancienne interface et la nouvelle interface, mais j'ai eu un petit souci de navigateur et du coup j'ai plus que la nouvelle interface. Donc une fois que vous êtes logué dans votre interface de Ice River, vous allez dans Firmware Upgrade et vous avez juste à sélectionner le fichier que vous avez téléchargé. Donc là moi c'est celui-ci que j'ai dans mes téléchargements. Et ensuite, vous avez à cliquer sur Update et à attendre. Donc bien sûr, on ne touche pas du tout à l'alimentation. On attend bien que tout se passe bien. Ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'il est vraiment bien ce firmware que j'ai trouvé, ou plutôt qu'on m'a conseillé, c'est qu'en fait par défaut, faites attention, par contre les mining settings sont reset. Donc ce n'est pas la poule de minage ni votre adresse qui est renseignée, mais celle du développeur. Donc je vous invite vraiment à le changer parce que ce serait dommage de le laisser tel quel. Alors, le fichier, je l'ai trouvé sur le GitHub du développeur. Donc il explique ce que fait son nouveau firmware, donc qui est très très bien fait, moi je trouve. Donc il remercie les gens qui l'ont aidé pour faire les tests. Il annonce, parce qu'en fait le firmware est gratuit, mais par contre en fait il prend des frais, c'est-à-dire que quand vous minez avec le KS0 Pro et ce firmware, 1% de votre minage part en frais au Caspar Development Fund, et lui il en récupère la moitié, donc c'est ce qu'il explique ici. Donc, voilà. Après il parle en détail de l'outil, comment en fait il a fait certaines améliorations. Moi vraiment je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il met en garde aussi par rapport aux caisses 3, M, etc. Parce qu'en fait, on est libre de mettre ce qu'on veut au niveau voltage et fréquence. Le problème, c'est que derrière, en fait, on peut dépasser les limites de son alimentation. Donc, il conseille bien de vérifier ça avec un wattmètre, qu'on n'est pas en train de surcharger l'alimentation. Voilà. Donc, il explique exactement la télémétrie qu'il y a, etc. Moi honnêtement je trouve que c'est très très bien fait, je vous montre un petit peu. Donc une fois que vous avez rentré votre adresse de minage et la pool, la Gigipool pour miner bien entendu, vous arrivez ici et là vous pouvez augmenter donc la fréquence. Donc ça vous indique en plus de combien ça augmente la fréquence par rapport à la base.
Voilà, et vous pouvez aussi augmenter le voltage en millivolts. Ça vous indique aussi combien ça fait d'augmentation. Vous avez un bouton Save. Voilà. Au niveau de la vitesse du ventilateur, vous pouvez sélectionner, donc soit comme lui l'utilisait avec une target. Moi, je l'ai laissé en fixe, voilà, à 85%, et j'ai rajouté en plus la ventilation que vous avez pu voir. Voilà. Il le met bien en garde dans son... Justement, vraiment, il est très très bien fait, le GitHub. Il explique vraiment tout. Il dit en fait que sur le KS0 Pro, il faut faire attention parce qu'il a tendance à beaucoup chauffer. Voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il peut être utile de démonter le mineur. Alors moi, je n'ai pas voulu le démonter parce qu'en fait, normalement, démonter le mineur, ça fait sauter la garantie. Hein. Et je me suis dit, une autre façon pour l'instant, c'est vraiment de faire une belle ventilation. C'est pour ça que j'ai rajouté le ventilateur. C'est pas la consommation supplémentaire qui va vraiment impacter la rentabilité. Et au moins, je suis sûr qu'il est bien ventilé. D'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'on a ces informations. Elles sont ici sur la page Home. Donc vous avez l'historique du hash rate, de la board température, du voltage, de la chips température, etc. Donc c'est vraiment bien fait. Et vous voyez, en fait, moi, la plus haute valeur, c'est l'exostem qui est à 60 degrés. Donc c'est vraiment pas énorme. Alors vous avez aussi donc le hash rate sur les 30 dernières minutes. Sur 5 minutes, 30 minutes et 2 heures, on va vérifier, parce que je vous rappelle qu'il faut toujours vérifier côté pool, pour voir s'il y a une augmentation. Hein. Donc contre 200 GHz, là qu'est-ce qu'on a au niveau de la pool? On va rafraîchir. Voilà. Donc là il est indiqué à 243 GHz. Voilà, donc ça bouge en permanence. Alors, je vous parlais tout à l'heure de mes soucis perso, et je vais vous montrer un petit souci que j'ai eu pendant mes congés, malheureusement. Si vous regardez mes earnings, après le 9 février, ça s'est arrêté, et après le 10 février, pardon, ça a repris le 27. Voilà, alors pour une raison que je ne m'explique pas, le mineur n'a arrêté de fonctionner, et comme je ne pouvais pas le monitorer à distance ni le relancer, j'ai découvert ça en rentrant. Donc, petite mauvaise nouvelle, malheureusement. Voilà. Alors maintenant, il me reste encore des choses à faire. Il me reste surtout à trouver des bons settings. Je pense que vous allez me les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que je pourrais indiquer comme core offset et voltage offset pour optimiser au mieux ce KS0 Pro. Alors, encore une fois, là, sans ouvrir le mineur, normalement, je ne fais pas sauter la garantie. Je vais faire très attention. Je surveille bien ce qui se passe au niveau des températures. Et je ne lésine pas avec la ventilation. Alors la seule bonne surprise, on va dire, c'est qu'en fait, vous voyez, le hash rate entre le moment où je suis parti en congé et maintenant n'a très peu progressé. Hein. Je pense que les gens ont bien compris qu'il y avait eu beaucoup d'ASICs qui arrivaient. Ils ont bien vu aussi que la tokenomique du Caspar fait qu'en fait il y a de moins en moins de coins qui sont minés. Il y a eu des forks aussi qui ont pu intéresser une partie des mineurs. Du coup, on a quand même une difficulté qui a l'air de se maintenir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout qu'on a quand même malheureusement une annonce qui est vraiment pas folichonne. C'est à l'arrivée prochaine du Bitmain KS5. Ça sera un mineur qui va produire 20 TH pour miner le Caspar. Je vous rappelle que les anciens modèles, on était aux environs de 9 TH. Donc là, pour une conso similaire, on va avoir des machines extrêmement plus puissantes. Alors vous voyez encore une fois, ça sera en mars 2024, mais mars 2024, c'est vraiment demain. Et ne vous fiez vraiment pas aux chiffres qui sont ici. Donc moi je vous tiendrai au courant de façon de comment ça se passe. Vraiment cette interface je la trouve géniale. Alors normalement vous pouvez très bien revenir sur des factory settings quand vous le souhaitez. Vous pouvez très bien aller rechercher un autre fichier firmware. Faites bien attention juste quand vous allez sélectionner le fichier de prendre le bon, du bien l'updater. Hein. Ah oui, je vous montre aussi parce que sur le GitHub c'était pas forcément très lisible. Hop là. Les releases sont dans la partie droite, c'est comme ça que ça fonctionne toujours. Et en fait, vous avez plusieurs modèles et
pensez bien, si vous avez un KS0 Pro, c'est à prendre celui-ci, KS0 Pro Update, et pas prendre celui qui est juste en dessous, qui est le KS0 Update. Donc c'est pas le même modèle, faites bien attention, parce que ça, c'est une erreur qui pourrait être effectivement. Donc c'est là, en fait, qu'ils en parlent. Le Power Stage devient particulièrement chaud, parce qu'il est mal coulé, refroidi. Donc il recommande vraiment de changer le ventilateur et de modifier le cooling quand on fait de l'overclock. Voilà. Donc moi, j'ai pas touché à cette partie-là, mais j'ai rajouté un ventilateur lambda qui brasse beaucoup d'air et qui remplit, à mon avis, le même rôle de façon très très efficace. Voilà. Donc c'était Jean-Jean. J'espère que vous avez appris les choses. Si vous avez un KS0 Pro, je pense que vraiment c'est une bonne manœuvre à faire, parce que normalement votre machine ne devrait pas, voilà, ça ne devrait pas endommager votre machine, et puis derrière vous avez quand même un gain relativement important. Encore une fois, il faut juste bien penser à changer votre alim, parce que l'alim de base elle fait 120 watts, la console du KS0 c'est 100 watts, mais une fois que vous l'avez overclocké, je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 130-140 watts, et avec l'alimentation de base, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà. Donc vous savez tout, je vous dis à très bientôt, c'était Jean-Jean.